Attirer, recruter et fidéliser les professionnels de la restauration. Moi c'est Flo et dans chaque épisode mes invités partagent leurs expériences, leurs solutions et surtout ce qui fonctionne vraiment pour construire des équipes engagées et redonner envie de rejoindre ce secteur. Je pense que la précipitation sera toujours la plus grosse erreur de recrutement, particulièrement ressentie dans la restauration puisque c'est vrai qu'on a toujours une très grosse pression du terrain. Bienvenue dans Arrière Cuisine, le podcast qui parle sans filtre des enjeux humains de la restauration. On a traité en 2 ans plus de 13 000 candidatures. C'est ça ce qui est fabuleux avec la restauration, c'est que c'est des métiers qui sont très vrais, très francs. On le voit sur le terrain, il y a quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui se donne encore plus. On le voit en cuisine, quelqu'un qui va prendre encore plus de responsabilités, qui va vouloir apprendre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arrière Cuisine. Aujourd'hui, je reçois Inès El Baba, la DRH de Loulou Group. Salut Inès. Bonjour Florent. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Loulou Group, c'est un groupe français, made in France. Je sais que ça t'est cher et ça vous est cher. C'est un énorme succès. Vous avez déjà 6 restaurants en France, je crois, et 2 en construction à l'étranger. Toi, ça fait 8 ans que tu recrutes, ou qu'en tout cas que tu gères des gens dans la restauration. 2 ans et demi chez Loulou Group, et donc je crois que tu gères à peu près 500 personnes au max de la saisonnalité, et donc j'imagine que ces 500 personnes, tu les as quasiment recrutées, donc ça fait des centaines de recrutements à ton actif. Ma première question pour toi, c'est comment on devient DRH dans le secteur le plus compliqué, je pense, pour recruter, pour gérer les profils avec un turnover qui est énorme. Ça m'intéresse de savoir comment t'atterris là-dedans. Un peu par hasard finalement. Ce qui était certain, c'était pour moi la restauration. Depuis toute petite, quand je regarde les albums de famille, on me retrouve toujours dans la cuisine avec un doigt en train de goûter toutes les préparations. J'ai toujours adoré recevoir, donc j'étais celle qui veillait à l'art de la table, au partage, etc. Donc la restauration et l'hôtellerie plus globalement a toujours été la valeur sûre de là où je voulais aller. Et la RH finalement était un peu une surprise, un hasard. Ça a été des rencontres dans mon milieu scolaire et professionnel qui font que en fait j'ai trouvé un peu des rôles modèles qui m'ont inspirée et qui m'ont fait dire ok, c'est ça ce que j'ai envie de faire. J'ai envie moi-même d'inspirer aujourd'hui des gens, j'ai envie d'accompagner aussi des salariés, j'ai envie de me battre aussi pour de certaines valeurs que je prône dans le monde du travail. Donc c'est un peu tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui je suis arrivée là. Et donc tu arrives chez Loulou Group, ça doit pas être très vieux à ce moment-là, j'imagine, l'entreprise. Tu as les mains libres en fait pour créer l'univers humain que tu souhaites, fort de tes du coup 6-7 ans d'expérience. C'est quoi un peu les grandes guidelines que tu avais envie de mettre en avant à ce moment-là ? En fait, je pense que je suis arrivée à un moment où c'était encore un groupement de restaurants et pas un groupe de restauration. Et Tu veux dire que, pardon, je te coupe, mais tu veux dire que chaque établissement avait un petit peu ses façons de faire et son identité et sa culture propre. Exactement, je suis arrivée, il y avait 2 restaurants et demi, entre guillemets, plus un siège. Donc chaque restaurant avait l'habitude de travailler assez librement, individuellement. Et on arrivait à un moment de développement où on allait avoir 2 restaurants supplémentaires par an et donc une croissance assez active. L'objectif principal était de cadrer et processer tout le bureau RH. Donc on a commencé basiquement par installer de l'ATS pour pouvoir un peu processer et suivre nos candidatures, puisqu'avant on les traitait à la main. On a ensuite installé un SIRH pour que tous nos restaurants puissent être aussi très autonomes et très digitalisés sur la fonction RH, puisqu'on manage aussi des restaurants qui ne sont pas basés à Paris. Donc on a besoin d'être aussi sûr et certain que chaque restaurant peut utiliser correctement ces outils. Donc voilà, on est arrivé sur un projet vraiment de structure du groupe et vraiment d'en faire un groupe et plus un groupement de restaurants. Et on sent dans ce que tu racontes que le digital a une place importante. On va juste avant de creuser un petit peu ce point. C'est quoi ton job concrètement ? Si tu devais répartir 25% recrutement, 45% gestion des équipes, 15% admin, etc. Comment tu le ferais ?
Alors mon job principal aujourd'hui, c'est d'orchestrer, toutes les fonctions, RH. Elles sont assez variées. En général, on dit que la RH, c'est un très grand périmètre. Ça va du recrutement à l'administratif, la paye, ça va aussi sur du juridique disciplinaire, plus aussi, toutes les fonctions générales que, les entreprises n'arrivent pas à attribuer. Elles arrivent souvent dans le département RH. Donc, on a on a ça à gérer. Donc aujourd'hui, c'est plutôt d'orchestrer toutes ces fonctions et de l'orchestrer aussi pour tous les restaurants qui sont un petit peu différents chacun, donc qui ont des manières finalement aussi de travailler légèrement différentes, même si on a essayé d'uniformiser le tout. Euh, Moi, personnellement, aujourd'hui, j'essaye quand même de dédier encore beaucoup de temps au recrutement, parce que j'adore ça aussi, donc je pense que j'y passe 25 à 30 de mon temps. Je pense que je passe 30 de mon temps à essayer de cadrer tout ce qui est administratif paye et le reste, c'est plutôt sur du développement RH. Comment est-ce qu'on peut optimiser la performance du département RH et s'assurer que les filles qui sont dans mon équipe puissent passer un maximum de temps au contact des salariés. C'est pour ça qu'on est parti dans l'ultra-digitalisation, entre guillemets. C'est pour pas pour leur permettre d'avoir plus de restaurants à gérer, c'est plutôt pour leur permettre de dégager plus de temps et ensuite de passer ce temps avec les salariés directement sur le terrain. Et donc dans ces process de recrutement, tu peux nous raconter un petit peu, bon, il y a la gestion est digitale, j'imagine qu'on vient plus trop chez Loulou avec son CV papier pour pour le déposer à l'accueil, même si je suis sûr que Ça arrive encore, hein. ça arrive encore, et c'est parfois pas les plus mauvaises candidatures. On a reçu, je crois que c'est Jean Covillot, hein, qui nous disait qu'il adorait ce type de candidature-là, parce qu'il y avait un truc très concret et très physique. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, comment ça se passe en fait un process de recrutement chez un des établissements Loulou? Bien sûr. Alors, on va avoir le terrain qui va nous émettre un besoin. Nous, c'est extrêmement important chez nous que ce soit le terrain qui drive nos recrutements. On n'est pas fixé sur un business plan ou quoi que ce soit, c'est le terrain qui ressent les choses. Donc Et autonomie des établissements. exactement. Ils sont autonomes, ils doivent à la fin rendre des comptes, évidemment, savoir si ça a fonctionné ou pas, mais ils sont libres de se dire, OK, là je sens que je vais pouvoir ouvrir un rang de plus et j'ai besoin d'un chef de rang de plus. Et vous allez voir, ça va être finalement super performant à la fin. Donc c'est eux qui nous drive sur les recrutements, c'est eux qui nous font leurs demandes. On émet ensuite une stratégie de recrutement. Chez nous, le recrutement n'est pas forcément l'ouverture d'une annonce. On va décider avec l'équipe de recrutement savoir est-ce qu'on publie, si oui, sur un job board ou non. Est-ce qu'on lance plutôt en chasse interne? Est-ce que voilà, on va se poser un peu toutes les questions de savoir comment est-ce qu'on a envie de traiter ce poste-là. On l'ouvre quand même un petit peu sur notre ATS pour que la mission soit ouverte et qu'ensuite on puisse y déposer tous les CV qui vont alimenter ce recrutement. Et ensuite, donc soit ça a été posté et on reçoit les offres des job boards, soit on a décidé de le mettre en chasse, soit c'est par exemple un poste où on a décidé il n'y avait aucune nécessité de poste, on va plutôt chercher dans nos viviers parce qu'on a des viviers qui sont remplis de certains CV et donc on passe plutôt par là. Et ensuite, selon les postes, on a différents processus de recrutement. Évidemment, un poste très opérationnel vu la durée de vie, ce que j'aime bien dire, la DLC d'un CV dans le milieu de la restauration. Il y a certains postes qui sont recrutés en direct par un chef de service et d'autres postes qui vont avoir plutôt 2 ou 3 entretiens sur des postes à haute responsabilité. T'as dit quelque chose qui est important, j'imagine que c'est une grosse partie de ton travail, c'est le comment faire évoluer les salariés. Parce qu'en effet, d'ailleurs, c'est partout pareil, tu as toujours plutôt envie de répondre à une offre, à un besoin par quelqu'un qui est déjà là, permet d'offrir des parcours et des évolutions intéressantes. T'as des belles histoires là-dessus à nous partager. La restauration, moi je trouve c'est un des points incroyables de cette industrie, c'est à quel point ça peut être méritocratique, à quel point tu peux t'élever et grandir hyper vite. T'as deux, trois belles histoires à nous partager comme celle-là?
Bien sûr, c'est ça ce qui est fabuleux avec la restauration, c'est que c'est des métiers qui sont très vrais, très francs. On le voit sur le terrain, il y a quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui se donne encore plus. On le voit en cuisine, quelqu'un qui va prendre encore plus de responsabilités, qui va vouloir apprendre. Et c'est ça ce qui est fabuleux. Évidemment, l'histoire la plus flagrante chez nous, je pense, c'est celle de notre sous-chef de cuisine aujourd'hui à Loulou Paris, qui a commencé en tant que plongeur en 2019, je pense, et qui a patiemment évolué, qui a appris les gestes, qui a appris auprès de nos chefs, qui aujourd'hui, en plus c'est fabuleux, il partage sa passion sur LinkedIn. À chaque fois, on a des petites photos post-service et c'est génial parce qu'en fait, il est tellement dans le partage d'expérience que ça se ressent et dans sa cuisine et sur les réseaux. Et je pense que c'est une de nos plus belles histoires. On doit évidemment penser à notre DOP qui a commencé avec notre président Gilles Malafosse il y a maintenant plusieurs années. Il a commencé en tant que maître d'hôtel. Aujourd'hui, il se retrouve à la direction des opérations du groupe. C'est forcément des histoires qui sont super inspirantes parce que c'est des gars qui se donnent énormément et qui ont envie de se développer. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe, nous, qui se développe, donc qui forcément laisse la place aussi au développement des salariés, que ce soit du développement de compétences ou que ce soit aussi de la mobilité où on leur permet d'aller chercher peut-être des compétences un petit peu plus transverses parce qu'ils auraient migré sur un autre établissement. C'est ça qui est assez intéressant. Quand tu recrutes quelqu'un, c'est quelque chose que tu regardes, cette capacité à évoluer en interne? Sur certains profils, oui. On va avoir des personnes qui vont avoir de l'appétence pour évoluer et ça, c'est génial. Et du coup, on va pouvoir les identifier facilement pour les mettre dans un programme d'évolution. Il y a des personnes ensuite qui n'ont pas forcément vocation à évoluer, qui nous le disent aussi très clairement, qui nous disent que c'est OK aussi de pouvoir faire ce métier, de le faire bien et correctement, avec passion tous les jours. Et c'est des profils qui ne sont pas à délaisser, je pense, parce que c'est pas la volonté de tous d'évoluer. C'est quoi la grosse erreur à pas faire quand on recrute dans la restauration? Je pense que c'est se précipiter. Je pense que la précipitation sera toujours la plus grosse erreur de recrutement en restauration ou d'ailleurs dans tous les secteurs, mais particulièrement ressentie dans la restauration puisque c'est vrai qu'on a toujours une très grosse pression du terrain. À chaque fois qu'on nous ouvre un poste, finalement, il le fallait pour il y a 3 jours, le temps de former, d'onboarder, etc. C'est du chiffre d'affaires qui rentre pas en fait, un poste en moins. Exactement. Donc forcément, recevoir cette pression du terrain et de se dire ok, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour rentrer et finalement vouloir faire rentrer un peu un rond dans un carré, c'est jamais bénéfique à un moment puisque ça peut aussi très bien endommager l'esprit d'équipe que tu as installé dans ton restaurant. Ça peut aussi faire perdre du chiffre d'affaires parce que la personne finalement n'est pas bien formée. Ça peut faire perdre du temps aussi sur ton recrutement parce que on aura validé quelqu'un qui ne restera pas plus longtemps que 3-4 jours. Donc c'est vraiment ne pas se précipiter. Oui, parfois c'est compliqué de devoir attendre d'avoir la bonne personne, mais le bon recrutement prend un peu de temps. Tu as combien de personnes dans ton équipe? J'ai 3 personnes dans mon équipe aujourd'hui. Vous êtes 4 pour gérer 4. 500 salariés. Exactement. Il y a quand même une grosse partie recrutement parce qu'il y a une Oui. part de saisonnalité forte. Et donc oui, t'as pas le choix en fait. Le digital s'impose à toi et à ton équipe. Comment c'est reçu quand tu arrives en disant donc il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi, en disant bon bah voilà, faut digitaliser ça, faut mettre du process là-dedans. T'es manager d'établissement, c'est quoi les réactions? Ça a été au début compliqué. La restauration, comparée par exemple à la banque, était très peu digitalisée. C'est en général des chefs de service qui n'ont pas l'habitude de passer autant de temps qu'aujourd'hui, moi, par exemple, sur mon poste, sur l'ordinateur. Ça a été beaucoup de réunions de sensibilisation, de leur montrer, de leur faire tester aussi les produits pour leur dire, voilà, nous, on choisit des produits qui sont adaptés à vos besoins. Donc, par exemple, mon ATS, le choix de mon ATS, c'est basé sur le moins de clics possible pour arriver à faire une action pour un chef de service, puisque c'est pas sa vocation de rester sur son ordinateur pendant le service. C'est quoi le nom de l'ATS? On peut partager les noms, hein. L'idée c'est que Oui, ce bien soit sûr. utile pour... Aujourd'hui, j'utilise WeRecruit. C'est un petit ATS français, si je ne dis pas de bêtises, qui est assez basique, mais qui est très bien pour commencer justement pour un petit groupe ou un groupement de restaurants qui a envie de se lancer un petit peu dans la digitalisation. Il simplifie beaucoup les actions et du coup, ça permet
vraiment de commencer un step de changement. Il y a certainement un moment où il sera peut-être plus adapté à mes besoins, à un moment et on sera peut-être, dans l'obligation de changer, mais au moins on aura préparé nos équipes vers une migration de systèmes et de process qui leur demandent de, un, se digitaliser et deux, partager l'information, puisque c'était quand même ça que le but ultime. Et c'est ça ce qu'on aura fait comprendre, notamment dans les réunions de sensibilisation. C'est du travail sur du long terme. Ça va vous servir à vous, mais également, par exemple, au directeur de Loulou Pirate, par exemple, d'avoir des informations communes, une database assez énorme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment Loulou Group, par définition, c'est un groupe, comme tu nous l'as expliqué, il y a plusieurs établissements. Est-ce que tu as réussi est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'établissement dans lequel on travaille, au groupe? Est-ce que tu arrives à créer en fait un esprit d'équipe qui se ressent et qui est valorisé? L'esprit d'équipe, pour moi, il se fait un peu en deux temps. Ils ont un esprit d'équipe local dans chaque restaurant, qui est important aussi, puisqu'ils ont leur propre sentiment d'appartenance dans leur restaurant. Ils ont leur fierté de leur restaurant, mais également, on les incite par plusieurs biais à avoir ce sentiment d'appartenance groupe, qui va se matérialiser aussi par de la mobilité, hein. Beaucoup aujourd'hui nous demandent d'être mobiles sur Paris, sur les saisons. On essaye aussi de les former à d'autres types de restaurants. Par exemple, on essaye beaucoup de former les chefs de rang de Ralph à aller à Loulou Paris et inversement, ceux de Loulou Paris à aller sur Ralph. Aujourd'hui, avec le Grand Café qu'on a également, on a un fil conducteur dans nos standards de service qui fait que tous nos chefs de rang savent et sauront se débrouiller sur tous nos restaurants, mais il y a des spécificités dans le service dues à chaque concept qui font que on les amène aussi beaucoup à faire des task force, des cross-training dans les restaurants, ce qui leur permet de se rencontrer, d'échanger et de pouvoir créer un petit peu la communauté des chefs de rang du groupe, la communauté des chefs. Ils se rencontrent tous, parfois ils se font des dîners ensemble, les directeurs de tous nos établissements se connaissent, se rencontrent, échangent. On incite énormément à faire ça pour que, ils puissent être fiers de travailler pour Loulou, mais également pour qu'ils puissent aussi se dépanner au quotidien. Ensuite, on a évidemment des actions groupes qui font augmenter ce sentiment d'appartenance. Je suis la rédactrice en chef de la Gazette du groupe, évidemment. On leur partage des informations qui concernent tout le groupe. Comme ça, chaque salarié, que ce soit à Loulou Ramatuelle, à Loulou Paris, au Grand Café, à Ralph, peut connaître les réussites de chaque restaurant. Quand on a eu des événements particuliers dans le groupe, ils sont tous au courant, ils ont tous le même degré d'information, et ça c'est très important pour nous. Je suis obligé de te poser la question parce qu'on en a parlé, on en parle aujourd'hui quand même beaucoup sur les dérives, alors plutôt en cuisine qu'en salle. J'imagine que toi, quand il y en a, s'il y en a, tu te les prends directement en pleine tête. Comment tu protèges tes équipes par rapport à ça? Est-ce que justement pour faire ce lien avec ces rituels dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place qui créent une culture d'entreprise qui est hyper saine? Quels sont un peu les piliers que tu pourrais recommander aux autres DRH ou aux gestionnaires d'établissement? Alors nous, on a une assez grande chance, c'est qu'on est très peu touché par les dérives en cuisine dont on a souvent entendu parler. Je pense parce que un de nos piliers, c'est quand même le classicisme moderne, donc on a quand même aussi des profils assez modernes dans nos équipes. On est un peu loin de la cuisine traditionnelle où c'est vécu souvent ces agissements. Après, je pense que la plus grosse action qu'on mène, c'est choisir correctement notre personnel, c'est identifier réellement les personnes qui sont fondamentalement gentilles. C'est la base pour venir travailler dans nos équipes. Pas d'éléments perturbateurs dans nos équipes non plus. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on a un corps managérial
énorme. On a pris la décision de staffer énormément les directions, les chefs exécutifs, chefs exécutifs adjoints, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos restaurants sont extrêmement représentés par des chefs exécutifs adjoints. Donc, ils ont l'œil partout. Ce qui ne laisse aucune place à une dérive possible. Voilà, c'est comme ça que nous, on a décidé aussi d'apaiser et d'assainir le milieu. C'est intéressant. Donc tu surcharges d'une certaine façon en personnel des établissements pour laisser aucune place au doute et aux dérives. Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est un point important dans le secteur, qui est un gros pilier de l'attractivité forcément. C'est le sujet de la rémunération. Comment on traite ce sujet-là chez toi? Est-ce qu'il y a puisqu'on a parlé de culture, je trouve que c'est un sujet qui peut être justement très lié à la culture de l'entreprise. Comment vous l'approchez? Vu que vous êtes un groupe, qu'il faut répliquer des choses d'un établissement à un autre, je suis assez curieux que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. On a décidé de dépoussiérer un petit peu une méthode traditionnelle de rémunération dans la restauration qui ne se fait plus beaucoup, qui s'appelle la rémunération au service, la rémunération au pourcentage de chiffre d'affaires. C'est une méthode où on dédie un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage fixe du chiffre d'affaires mensuel pour le paiement de nos salariés de salle, et ensuite ils ont un nombre de points attribués par poste, ce qui leur donne ensuite leur rémunération. Évidemment, ils ont un minimum garanti pour évidemment les sécuriser, mais ce qui, les incite aussi à comprendre un peu le modèle. Plus le CA est généré, plus ils sont gagnants. Donc ils sont motivés, ils se sentent acteurs de nos entreprises. Et ce qui nous aussi permet aussi de garantir une certaine forme d'équité, une égalité homme-femme déjà, puisque on a quand même des points par poste. Donc que ce soit une femme ou un homme, ils gagneront strictement la même chose au poste égal. Et qui nous permet aussi un petit peu de se prémunir de l'inflation, puisque vu que c'est indexé sur le CA, plus le CA suit, plus la rémunération suit également. Ça, tu sens que c'est un vrai pilier de l'attractivité chez vous? C'est quelque chose qui est su dans le milieu et qui attire beaucoup de candidats. C'est quelque chose où nous, on fait quand même assez attention. On ne souhaite pas avoir des candidats qui viennent pour ce motif-là chez nous. C'est plus une récompense qu'une carotte. C'est pas pour attirer des nouveaux candidats, c'est plutôt pour être fair-play avec nos acteurs existants. Oui, c'est de dire, voilà, on est tous dans le même bateau, et donc tout le monde sera récompensé si ça marche. Le siège aussi? Non, pas le siège. D'accord. Et pour continuer sur les sujets, sur les rengaines qu'on entend souvent dans la restauration, il y a ce sujet d'équilibre pro perso, et d'horaire, de rythme, de coupure. Est-ce que, un peu comme voilà sur la rémunération, vous avez mis en place quelque chose d'un petit peu différent par rapport au reste du secteur. Est-ce que sur ces éléments-là, tu vois des choses des attentes qui changent, et du coup, est-ce que vous y avez répondu d'une façon ou d'une autre? Alors, je pense que nous, on a décidé d'investir sur la masse salariale et c'est ça le plus important. C'est un investissement sur lequel on ne coupe pas. On a des très grosses équipes. Aujourd'hui, Loulou Paris, en été, c'est 120 salariés. C'est des équipes assez conséquentes, ce qui nous permet quand même de pouvoir avoir un rythme assez fair-play avec nos salariés. Tu peux te permettre de faire tourner les équipes. On fait tourner les équipes. On n'a pas supprimé la coupure. On n'a pas été dans ce sens-là. C'est quelque chose que nous, on a souhaité conserver. Mais on a évidemment une attention toute particulière sur les jours de repos consécutifs, sur le shift qui ne s'éternise pas non plus. Et voilà, on a investi sur du personnel pour pouvoir faire que chaque salarié puisse avoir son planning correct. Et ça, vous utilisez on a parlé un peu de digital tout à l'heure, vous utilisez des outils particuliers pour gérer tout ça? Parce que j'imagine que accommoder 500 personnes au pic de la saison, c'est pas forcément facile. J'ai choisi un SIRH qui est assez complet, Okay. qui me suit aussi la planification et qui du coup me déverse tout en paye. C'est
c'est un grand gain de temps et surtout j'ai formé mes directeurs, chefs sur cette plateforme-là pour qu'ils puissent être gestionnaires de leur planification et du coup des éléments variables qu'ils envoient en paye. Oui, puis j'imagine que comme ça, t'évites pas mal d'erreurs. Euh, Exactement. tu l'as mentionné, enfin 2 fois sur les 2 précédentes questions, est-ce que il y a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, on en parle beaucoup, on leur tape beaucoup dessus dès qu'on en parle, la fameuse pardon, Gen Z. C'est quoi ton regard sur leurs nouvelles attentes? Est-ce que c'est compatible avec la restauration? Moi, j'ai une lecture assez ouverte, tu vois, de dire, bah, en effet, les attentes sont différentes, mais c'est plutôt pas plus mal, ça fait évoluer les façons de faire. C'est quelque chose que tu remarques aussi? Évidemment, les attentes sont complètement différentes, mais j'ai envie de dire, à chaque nouvelle génération, on est confronté au même problème. Je pense que la génération de mes grands-parents me dirait, mais en fait, vous n'êtes pas du tout la même génération que nous. Et c'est OK, c'est juste que il faut de l'adaptation. C'est vrai, la nouvelle génération, la Gen Z, euh, dont je ne suis pas si éloignée que ça non plus, a des attentes sur le monde du travail qu'il n'y avait pas forcément auparavant. C'est pas mauvais, c'est aussi de se dire j'ai envie de travailler quelque part où je suis OK avec les valeurs de l'entreprise, je suis OK avec les valeurs du travail et personnellement, moi, c'est comme ça aussi que je choisis mes jobs, hein, c'est d'être aussi OK avec ce que le business propose, OK avec comment est-ce qu'ils traitent leurs salariés, etc. Donc, je ne peux que être d'accord aussi avec ces nouvelles valeurs qui émergent dans le monde du travail. Et ça, ces valeurs, elles sont incarnées chez Loulou. Ta marque employeur, on peut parler de la culture d'entreprise, mais voilà, c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant dans les process de recrutement, sur votre site vitrine. En fait, je pense que tous les salariés qui viennent travailler chez nous savent où est-ce qu'ils mettent les pieds, savent que nous, la restauration qu'on veut proposer, c'est aussi un peu un retour euh, au métier pur de la restauration, celui où on avait quand même le bonheur d'aller au restaurant pour y trouver un service assez exceptionnel, généreux. Voilà, on va au restaurant pas pour remplir un besoin premier qui est de se nourrir, on va au restaurant surtout pour partager des moments avec des amis, avec de la famille. On choisit, en tout cas dans notre type de restauration, des lieux, des instants, des personnes qui vont nous faire vivre aussi un bon moment. Donc, chaque salarié qui vient chez Loulou se présenter sait que c'est ce type de restauration qu'on veut délivrer et que nous, c'est dans nos standards, c'est important pour nous que l'attention client soit là, que ce soit en service ou dans l'assiette. Convivialité, quoi. Ce qui est Générosité surtout. générosité. C'est dans vos valeurs, ça? C'est dans nos valeurs, tout à fait. On a effleuré tout à l'heure le sujet du recrutement. Donc j'imagine, c'est essentiellement en ligne que ça se passe. Est-ce que vous avez, comment tu gères les sujets de cooptation? Est-ce que c'est un truc pour lequel vous poussez à fond? Est-ce qu'à l'inverse, pas spécialement? Parce que finalement, la restauration, c'est quand même une affaire de réseau. Et donc, quand tu as mis la main dans un réseau, c'est super d'aller chercher les autres personnes. Bien sûr, on a de la cooptation, on l'encourage. On a dû l'encourager au tout début. Aujourd'hui, elle se fait assez naturellement. Les salariés savent que en fait, c'est bénéfique pour tous d'apporter des collègues, des amis parfois dans le réseau de Loulou parce que ça va aussi les aider sur le floor, ça va aussi aider l'entreprise à se développer. Donc forcément, c'est bénéfique pour tous et en général, aujourd'hui, ça se fait assez naturellement. Nos salariés viennent d'eux-mêmes nous proposer des collègues. Nous, il y a souvent, enfin, c'est quelque chose qui m'énerve pas mal, c'est le côté, c'est des métiers difficiles, les horaires sont compliqués, voilà, c'est cet aspect très négatif qu'on met en avant de la restauration, on entend ces métiers pas très qualifiés, et ça donne pas envie. Si tu as des enfants aujourd'hui, tu veux les pousser dans le secteur de dans le secteur de la restauration, tu vas pas forcément le faire parce que tu te dis, bon, bah, galère, travailler quand les autres bossent pas, etc. Il y a un vrai besoin de redorer l'image des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que on sent que ça bouge en ce moment, ça a bougé un peu en cuisine avec notamment les émissions qu'on connaît bien. Qu'est-ce qui, selon toi, il faut encore changer ou faire évoluer pour
bah, ça y est quoi, la restauration, tu l'as dit, c'est un moyen de donner du bonheur aux gens, tu as envie de t'engager dedans, tu peux progresser hyper vite. Comment on fait pour qu'on voit plus cette face brillante en fait de la restauration? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en avant plutôt que les difficultés? C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de retours négatifs sur les métiers de la restauration, alors que pour moi, c'est quand même les plus beaux métiers qu'on peut trouver, hein, procurer une émotion à quelqu'un. C'est pas donné à tous et ça fait quelque chose, au fond, donc c'est des métiers vibrants. En effet, on est tous dans l'industrie acteurs, et on devrait tous être engagés pour, redorer l'image de notre industrie. Pour moi Là, je te coupe, mais je trouve que c'est super intéressant. C'est-à-dire que dans le même temps, c'est hyper dur. Dans le même temps, t'as un discours, enfin, pas toi, mais le secteur a un discours très, c'est difficile, on galère à recruter, il faut nous aider, alors, comme souvent en France, on se tourne vers l'État et le gouvernement en disant sortez-nous des lois, des machins, pour trouver des solutions. Qui est un discours qui donne pas envie, en fait, à la fin. Tu t'as pas envie d'aller dans un truc qui galère. Et, euh, et en même temps, il faut porter un discours qui, du coup, est hyper positif, c'est génial. Finalement, non, on galère pas tant que ça à recruter. Il y a une restauration, je sais pas trop comment la qualifier, mais historique, qui en effet est un peu ancrée dans ses façons de faire, peut-être un petit peu de mal à matcher les attentes du moment, qui porte quand même ce discours très négatif. Et je trouve qu'on n'entend pas assez les gens qui font bouger les lignes. Tu vois, toi, t'as taclé le sujet de la rémunération avec quelque chose d'innovant. Voilà, les cases, tu les coches. On a parlé d'évolution. Et donc, comment on fait pour que ce discours il porte beaucoup plus largement? Je pense qu'il doit se faire en 2 temps, pour 2 publics différents. Un, il faut redorer l'image auprès de nos acteurs actuels de la restauration. Donc oui, ça passe par, la rémunération, ça passe par évidemment, continuer à les sensibiliser à ce qu'ils produisent, leur montrer qu'en fait, ils ne font pas, que du «service» entre guillemets. Ils procurent une émotion, ils le font vivre des expériences à des clients et ça, c'est vraiment, et ça restera toujours fabuleux. Le deuxième public sur lequel il faut qu'on se concentre, c'est les nouvelles générations, ceux qui sont en train d'être formés et je mets un point d'honneur particulier à soutenir les centres de formation, que ce soit en allant pitcher auprès des futurs acteurs de la restauration, que ce soit en envoyant nos chefs, nos directeurs pour aussi les voir, leur parler, les inspirer et leur Ils ont raison, rappeler, quoi. ouais, et leur rappeler aussi que la restauration reste un monde exceptionnel, que ce sont des métiers absolument fabuleux et que si on revient vraiment à l'essence de base de la restauration, c'est quand même des moments de bonheur. On regarde dans l'histoire, la restauration, les restaurants, en France notamment, ont toujours été illustrés avec des moments de bonheur. Si tu avais un conseil à donner à un restaurateur, une restauratrice qui galère à recruter, c'est ça, c'est de revenir à l'essentiel et et très simplement de montrer ce que c'est réellement la restauration à son personnel et à ses candidats. Oui, c'est revenir à l'essentiel, se focus sur l'essentiel, ne pas tricher sur qui on est. On est des restaurateurs, on est là pour l'expérience client, que ce soit culinaire, que ce soit dans le service. C'est être franc sur qui on est aussi en tant qu'employeur, ne pas tricher et aller attirer du coup le public qui nous intéresse. C'est important, on ne veut pas attirer n'importe qui, on veut attirer le public qui nous ressemble. On a parlé beaucoup des gens que tu gères et qui travaillent dans les restaurants. On n'a pas beaucoup parlé de toi et tes équipes. Comment, euh, comment vous vous inspirez? Comment vous vous challengez? Tu vois? Est-ce qu'il y a je sais pas, comment vous restez à jour et faites évoluer justement vos positions sur tous les sujets qu'on a évoqués? C'est de la veille constante. Je pense que ça fait partie des fameux 30 que je te disais où ça reste une grosse partie de mon métier que d'actualiser entre guillemets le bureau RH, que d'aller voir ce qui se passe. C'est aussi aller beaucoup dans les restaurants. C'est la partie très sympa évidemment et qu'on fait naturellement puisque dans mon bureau on n'a que des filles qui sont passionnées par l'industrie fondamentalement. C'est le point commun entre toutes. Peut-être pour le mot de la fin, si on veut travailler avec vous, tu nous dis comment on fait pour postuler chez Loulou Group?
Le site carrière qui fonctionne très très bien. On a traité en 2 ans plus de 13 000 candidatures. Donc le site carrière fonctionne très bien. Et sinon, via LinkedIn également, la page où vous pouvez suivre aussi toutes les actualités, les futures ouvertures également des restaurants qui pourront inspirer plus de mobilité. Ça marche. Merci beaucoup Inès, c'était passionnant. Pas mal de choses à retenir de tout ça qui, je pense, seront hyper utiles à d'autres DRH ou personnes qui gèrent des établissements, qui iront picorer des solutions qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à le faire grandir. Ce podcast vous est présenté par Rosk, la solution simple et rapide pour recruter du personnel en restauration. Pour en savoir plus, le lien est en description.